Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo consacrée à Spider-Man Brand New Day, ou Spider-Man 4 si vous préférez, dans le MCU. En effet, ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment parlé de ce film en vidéo dédiée, je trouve. Depuis même avant l'annonce du titre, j'ai pas refait de vidéo dédiée, donc je voulais revenir tout simplement sur les rumeurs, surtout sur les méchants qu'on a eu, des nouveaux détails, des choses comme ça, les personnages, l'intrigue. Bref, évidemment vous aurez le timecode, je vais faire par personnage, et faire un petit point bilan, voilà, de où est-ce qu'on en est dans Spider-Man Brand New Day, tout simplement. Je vais donc parler de rumeurs quand même assez fiables, mais ça reste que ce n'est que des rumeurs et que ça peut très bien s'avérer faux, je le rappelle. Mais alors, reprenons depuis les dernières fois qu'on en a parlé. On a eu pas mal de news depuis. On sait que Daniel Cretton va réaliser le film, ça c'est pas nouveau et j'en avais déjà parlé. Cependant, on a donc appris le titre, Spider-Man Brand New Day, évidemment. Référence à certains comics d'ailleurs après One More Day. Je pense pas qu'il y aura un lien avec l'intrigue, mais bon, après ce n'est que mon avis. Et vous le savez, sur ce film, de toute façon, on a eu absolument tout et n'importe quoi comme rumeur. Les 3 Spider-Man qui revenaient, Fisk, Daredevil, le Scorpion, la Chatte Noire, Hulk, Punisher, Ghost Rider, Mephisto, Jean Grey. Oui, tout ça, tout ce que je vous dis, c'était des vraies rumeurs de gens pseudo-fiables, parce que ça, faut pas oublier que les leakers aussi disent beaucoup de bêtises parfois. Bref, ce film, c'est vraiment la foire dans tous les sens. Multivers, street level. Il y avait Ant-Man aussi à un moment donné dans le film, selon des rumeurs. Bref. Je me suis dit, il est temps de balayer un peu tout ça et de rester sur les rumeurs les plus récentes et qui sont sans doute plus fiables. Voilà. Alors, déjà, je voulais revenir par rapport à l'intrigue au global, par rapport à où est-ce que le film se passera dans la timeline, tout ça, et par rapport à Avengers Doomsday, parce qu'à l'époque, rappelez-vous, il y avait des rumeurs que ça se passerait sur Battle World, que ce serait multiversel, tout ça. Au final, les rumeurs disent, ou plutôt disaient que le film se passerait plus ou moins en parallèle de Avengers Doomsday, un petit peu comme le faisait Ant-Man et la Guêpe, à l'époque d'Infinity War, vous vous souvenez. Mais les rumeurs encore plus récentes disent qu'en fait le film est tout simplement un préquel. Il se passe vraiment avant Doomsday. Et on prend le Peter plus ou moins là où on l'a laissé à la fin de No Way Home. Déjà je tenais à revenir sur cette news car pour moi c'est une excellente nouvelle. En effet, je rappelle que dans la timeline du MCU le temps avance à grands pas. No Way Home se passait fin 2024. Avec la scène post-crédit de Thunderbolt, on est fin 2028 voire début 2029. Donc le temps passe très vite. Et on n'a rien eu sur Spider-Man depuis. Et encore une fois, vous savez, moi je suis pas du tout fan du Spider-Man du MCU à l'origine, j'en ai déjà parlé, mais j'aime beaucoup la direction qu'ils ont pris à la fin de No Way Home. Ils ont soft reboot le personnage, c'est enfin Spider-Man, plus d'Iron Man, plus de bêtises, on commence à aller dans la bonne direction. Donc moi j'étais super content de ce chemin, et si on m'avait dit qu'on skippait tout ça pour arriver à Avengers 5 avec Spider-Man, forcément j'allais être très déçu. On a donc 4 ans passés sous silence. Et au final, alors encore une fois c'est pas sûr à 100%, mais on semble aller plutôt dans la direction, comme j'ai dit, d'un préquel. Alors quand exactement il se passera le film, j'en sais rien, mais au moins on explorera le Spider-Man du MCU, là où on l'a laissé, tout ce qui s'est passé, le deuil de Tante May, comment il reconstruit sa vie. Donc si c'est le cas, tant mieux. C'est exactement ce dont on a besoin et ça aurait été très dommage de pas le montrer, encore une fois. Ça c'est un des défauts du MCU aussi, c'est les évolutions hors champ. On peut penser à Hulk évidemment qui est l'exemple le plus monstrueux pour le coup. Même par rapport à Avengers d'ailleurs, je voulais revenir vite fait dessus, on a eu la rumeur qu'au final il ne serait pas dans Avengers Doomsday. Alors oui, pour Secret Wars, oui, mais pas pour Doomsday, qu'il le gardait plus tard. Alors à l'époque, il y avait des rumeurs qu'en fait il y était, mais qu'il avait un petit rôle, puis qu'au final il y est pas. Et les rumeurs les plus récentes disent qu'en fait, au final Marvel, dernière minute, alors qu'ils sont en train de tourner le film, voudrait finalement Tom Holland, et qu'ils essaieraient de discuter avec lui pour trouver un accord. Encore une fois, on verra si c'est vrai. Si c'est un petit caméo ou un petit rôle, ça me dérange pas trop. Il faut qu'il soit très secondaire et qu'on n'explore pas son histoire. Il faut garder son histoire pour Spider-Man Brand New Day. Un truc que j'aimerais beaucoup aussi, si jamais il apparaît vraiment dans Avengers, c'est qu'il ait son masque tout le temps. Car c'est Spider-Man maintenant, on n'est plus à l'époque d'Iron Boy là, à montrer son visage partout. C'est terminé, No Way Home a corrigé ce défaut. Donc maintenant j'espère vraiment qu'on va avoir un Spider-Man avec le masque. Surtout quand il est avec d'autres gens. Tout simplement. Aussi, ça j'en ai parlé un peu à part, ça concerne pas vraiment Spider-Man 4, mais aussi toute l'espèce d'histoire entre Stark et Spider-Man au MCU, évidemment je trouvais ça ridicule. Et quand on sait qu'ils voulaient apparemment baser plus ce conflit entre Spider-Man et Fatalis, de persos qui n'ont rien à voir, au lieu de Reed Richards juste parce qu'il a le visage d'Iron Man, évidemment ça me dégoûtait à un point inimaginable. Si on peut éviter ça aussi, avec le Spider-Man qui ne serait pas dans Doomsday, j'espère que ce sera le cas. Mais donc voilà par rapport à l'histoire et par rapport au film Avengers. Maintenant on a eu aussi d'autres détails apparemment sur l'intrigue, en tout cas au global, c'est qu'au final ce serait donc un film vraiment plus street level. Alors encore une fois street level, je pense que beaucoup de gens confondent ce que ça veut dire. Un film sans multivers, c'est pas du street level. Le street level c'est une intrigue terre à terre liée à la mafia, des choses comme ça. Je veux dire, de mon point de vue, les Spider-Man Sam Raimi par exemple, ou même les Amazing, c'est pas du street level. Alors par moment un petit peu, ils arrêtent des gangs, tout ça, mais sur le principe c'est pas du street level. En tout cas c'est pas ce que moi j'appelle du street level, pas du tout même. Street level pour moi c'est Daredevil, c'est les Defenders, c'est des choses comme ça.
Apparemment on se dirigerait donc plus vers ce genre d'intrigue réellement, je veux dire, et on aurait une histoire apparemment aussi à la fac. Il y avait des rumeurs, vous savez, d'acteurs qui seraient recrutés pour les professeurs. On a l'occurrence d'ailleurs une actrice qui a été castée, alors beaucoup de gens pensaient que ce serait la mère de Miles Morales, bon personnellement je pense que c'est juste une prof, mais bon, on verra évidemment. Il y avait aussi des rumeurs pareil de nouveaux compagnons, camarades de classe de Peter qui pourraient être castés, donc j'imagine qu'il sera à la fac, et honnêtement ça peut être cool. Un arc qui a été peu exploré je trouve en film, à part un peu dans ce Tobey Maguire évidemment, donc ça pourrait être sympa de remodeler ça, et de le développer tout simplement. Donc par rapport à ça je suis plutôt convaincu. Aussi c'est vrai que j'ai failli complètement l'oublier, mais en vrac, on a eu la rumeur que le film tournerait en Italie, et aussi au Maroc. Alors bon, à voir, est-ce que c'est pour certains décors, c'est possible hein, bien sûr, peut-être même que c'est juste pour certains méchants aussi, mais j'espère quand même qu'on va rester focus à New York, parce que ça c'est un de mes défauts évidemment de la trilogie de Tom Holland, on n'est jamais à Manhattan, je parle de Manhattan en particulier, hein. Coming on est dans le Queens, jamais à Manhattan quasiment, dans le 2 on n'est même pas à New York donc c'est encore mieux, et No Way Home à moitié, un peu dans le Greenwich Village, voilà, il se passe pas grand chose, et encore une fois, on n'a pas eu de scène de Spider-Man à Manhattan en train de se balancer quoi, enfin oui, on en a eu une de demi-seconde dans Far From Home, waouh, super. Encore une fois, là je veux un vrai film Spider-Man à New York, qui interagit avec les gens, qui sauve et qui se balance d'immeuble en immeuble, c'est quand même le minimum. Maintenant on va passer quand même à un gros morceau, les méchants du film, car on a eu pas mal de rumeurs en vrac, qu'il y avait un méchant, 30-50 ans, une femme... puis en fait plusieurs méchants, bref, c'était un peu embrouillé, certes, mais là on commence à voir ce qui semble être des éclaircissements. Alors, déjà pour le méchant principal, en soi, on n'a pas eu de réelles grosses rumeurs, on en a une seule, c'est un gars plutôt fiable qui a dit que le méchant, apparemment, serait Mister Négative. Il a pas dit sans grande conviction non plus, hein, mais voilà. Et on a un autre leaker qui disait qu'ils envisageaient Steven Yeun, l'acteur de Walking Dead évidemment, dans un rôle pour le film, donc, en toute logique, oui, si Mister Négative était le méchant, ce serait assez cohérent. Justement, je voulais parler de ça par rapport à Mister Négative. Est-ce que le personnage est un bon méchant, un bon personnage et qui a du potentiel ? Oui, clairement oui, c'est un bon perso que j'aime bien, ça y a pas de problème. Le problème que j'ai moi personnellement avec ce personnage, c'est qu'il y a mieux à faire. En fait, je vois pas, si vous voulez, l'intérêt de ramener ce méchant, d'en faire un méchant principal, même si on l'a jamais vu au cinéma et que ça peut être cool, certes, mais en fait le problème c'est que le personnage est présent depuis 2018 de manière assez populaire dans le jeu Spider-Man PS4. Il est revenu aussi d'ailleurs dans le 2, tout ça. Bonne adaptation d'ailleurs hein, du personnage, très cool, hein, c'est pas le problème. Le problème encore une fois, c'est que Marvel aime bien pomper ce qui se passe autour, en particulier dans les jeux vidéo. On peut le voir par exemple avec le Fist dans No Way Home, les combats aussi qui ont été beaucoup plagiés sur le jeu vidéo, enfin inspirés comme ils le disent. Alors oui, vous allez me dire les jeux sont de bonne qualité, c'est bien de s'en inspirer. Oui, mais encore une fois, les jeux vidéo, bah, on les connaît et on les côtoie depuis 2018 là, je parle du nouveau surtout, hein, de Play 4. Moi j'ai rien qu'on passe à autre chose et surtout à une nouvelle intrigue qui n'a pas été explorée récemment. Et encore une fois, Mister Négative, bah, il est exploré depuis toutes ces années. Il est devenu même assez connu du grand public. Alors certes, pas dans les films encore une fois, mais quand même. J'aimerais bien que le MCU commence pour Spider-Man à prendre un peu les choses en main et lui donner de vrais méchants emblématiques. Parce que je suis désolé, oui le vautour, je l'aime bien dans Homecoming, c'est un bon personnage, mais c'est un ennemi d'Iron Man dans le MCU. Mysterio, bon, catastrophe, j'en reparlerai dans une autre vidéo, et c'est un ennemi d'Iron Man. Dans No Way Home, bah, c'est pas les ennemis de Tom Holland, c'est des ennemis de d'autres Peter Parker. Bref, j'aimerais bien que Spider-Man Tom Holland ait ses propres ennemis, mais des ennemis aussi teasés. Par exemple, le Scorpion, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos. Qu'est-ce qu'ils attendent pour faire le Scorpion ? Le Scorpion est teasé depuis Homecoming, l'acteur est génial en plus. C'est un acteur qui était en Better Call Saul. Le gars est super, je l'ai vu en 2017, j'étais hypé parce que j'ai vu l'acteur. Je me suis dit, il pourrait être génial, j'en ai parlé plein de fois, j'ai même un plan, moi personnellement, pour qu'il devienne Venom, et que ce soit même l'antagoniste de la trilogie, par exemple, avec Tom Holland. Il y a tellement de choses à faire avec le Scorpion, un personnage qu'on n'a jamais vu dans les films en plus, et qui personnellement me vend plus que Mister Négative d'ailleurs. En plus, on en a enfin un ennemi de Tom Holland personnel, puisque là il en veut à Tom Holland, pas à quelqu'un d'autre. Franchement, ce serait l'occasion rêvée. Le fait qu'il y ait aussi Jameson dans le MCU, on pourrait lier tout ça aux comics. Même le faire travailler pour Fisk, pareil, il y a un ennemi de Spider-Man normalement, je le rappelle. Fisk qui est en train de mettre la ville à feu et à sang presque, qui soi-disant traque les justiciers. Encore une fois, je sens qu'on n'aura aucun lien avec Spider-Man, et ça vraiment, ça commence à me frustrer. Pareil, à l'époque, je me rappelle même des leakers disaient, mais vous inquiétez pas, en 2030, 2032, quand il y aura Spider-Man 5, il y aura un lien avec Fisk. Non, c'est trop tard, bien sûr que c'est trop tard. Là, l'intrigue de Fisk, elle est en train d'être utilisée maintenant, et je doute qu'elle continue après The Born Again saison 2. Donc vraiment, il faut s'activer, il faut faire Fisk tout de suite, si jamais vous voulez l'utiliser. Enfin, je sais pas, je veux dire, Spider-Man du MCU vit dans Manhattan. À l'heure actuelle, dans Manhattan, il y a Fisk qui est en train de prendre possession de la ville, et qui est sous loi martiale. Ce serait plutôt logique, peut-être, de lier les deux intrigues, j'en sais rien, au hasard. J'ai dit même, pourquoi pas ramener le Scorpion, qui est teasé depuis Homecoming. Aussi, alors ça, je le rajoute vraiment dernière minute, parce qu'entre temps, il y a eu la news, je pense que vous l'avez vu, apparemment, mais c'est une rumeur vraiment pas fiable, je préviens. Un gars a un truc de Disney, c'est le seul à donner l'information, alors qu'il y avait plein de gens autour. Dans le panel de Disney, ils auraient dit que dans Spider-Man 4, il y aurait comme méchants le Scorpion, Tombstone et Boomerang.
Encore une fois, je pense vraiment que c'est pas fiable. On verra ce que l'avenir nous dira. Sachant qu'évidemment, aucun leaker ou aucun média n'était au courant avant ça, ce qui paraît très suspect. Mais si c'était le cas, oui, en soi, je suis pour, bien sûr. Comme j'en ai parlé, le Scorpion, je suis très chaud qu'il revienne. Et les autres aussi, Tombstone, ça fait un moment que je me disais que le personnage pourrait être introduit, ça pourrait être assez cool. Et Boomerang, honnêtement, j'y avais même pas pensé, c'est vrai, parce que c'est un méchant très secondaire. Et après tout, pourquoi pas. Mais on verra, encore une fois. Donc vous voyez, le problème c'est que si on jette tout ça à la poubelle pour à la place nous mettre Mister Négative, même si c'est un bon personnage, forcément je serai déçu. C'est obligatoire en fait. Encore une fois, il y a tout le reste à côté, le background, le world building si vous préférez, qui est en train d'être utilisé là. J'ai pas envie de revoir une intrigue que je viens de voir dans le jeu Spider-Man PS4 il y a à peine quelques années. Je suis désolé mais non. Donc voilà pourquoi personnellement, le fait qu'il y ait Mister Négative, ça me chauffe pas particulièrement. Est-ce que c'est mieux d'avoir des intrigues bizarres multiverselles ou le Knull du Venom, du Sony Spider-Man Universe? Oui, bien sûr que c'est mieux. Évidemment, et si le personnage est bien écrit, ça peut être un super antagoniste, encore une fois. Juste pour moi, c'est pas vraiment adapté, et surtout c'est du déjà vu récent, c'est ça que je veux dire. Mais sinon, pourquoi pas, Steven Yeun est un bon acteur, hein, il pourrait jouer un très bon Mister Négative. Le personnage aussi a des pouvoirs assez intéressants, puisque vous le savez, dans les comics, c'est un dérivé de Cloak and Dagger. Cloak and Dagger, qui je le rappelle, existe dans le MCU en plus. Donc c'est vrai qu'avec Mister Négative, il y a quand même moyen de faire pas mal de liens assez cool. Pourquoi pas même des liens avec Roxxon qui dans le MCU est à l'origine de Cloak and Dagger, et même de la Dark Force, enfin plus ou moins. Très lié, on l'a vu aussi dans Agent Carter, ils travaillent dessus depuis les années 40-50. A été repris aussi par le Shield, dans Agent of Shield, je le rappelle. Et au final d'ailleurs, toute cette force est liée à la dimension de Dormammu, ça on l'a appris plus tard. Donc en soi, je veux dire, le fait d'avoir Mister Négative, ça c'est vrai, pourrait faire des liens super cool avec d'autres intrigues évidemment des anciennes séries, et nous ramener même pourquoi pas, après tout, Cloak and Dagger dans l'équation, qui sont souvent des héros qui font équipe d'ailleurs avec Spider-Man. Donc ça pourrait être franchement très cool. Au niveau des combats aussi, et de la mise en scène, c'est vrai que c'est un méchant qui peut avoir du potentiel, déjà au niveau du combat en lui-même, mais même avec tous ses pouvoirs, évidemment le fait de manipuler les gens, les choses comme ça, même ses projections d'énergie, ça peut rendre très stylé à l'écran, ça pour le coup faut le prendre en compte, et ça peut être très sympa, c'est vrai. D'ailleurs je le dis, mais ils font des recherches pour des costumes traditionnels, apparemment du Japon du XVIIe siècle, alors je rappelle que quand même, Mister Négative n'est pas japonais mais chinois. Alors oui, je sais que pour certains la différence c'est pas facile, mais pourtant il y en a évidemment, grosse différence même. Ça m'étonnerait pas que le MCU confonde les deux, hein, parce que voilà. Mais en tout cas apparemment ils recherchent vraiment des costumes traditionnels, donc peut-être pour les hommes de main de Martin Lee, peut-être. En tout cas ça semble être un indice assez clair qui sera le méchant du film. Mais comme je l'ai dit, bon, encore une fois, bon personnage, bon acteur. Le problème c'est que j'ai pas envie de revoir une intrigue que j'ai revue à peine dans le jeu Spider-Man il y a pas si longtemps que ça. Vous comprenez mon point de vue. Surtout quand il y a autant d'autres personnages à utiliser qu'on n'a jamais vu, comme le Scorpion, ou faire un lien encore une fois avec Fisk, qui est quand même un des méchants de Spider-Man, qui est le boss final du street level comme on nous le dit. Bah autant l'utiliser alors, enfin je sais pas, ça me paraîtrait être logique, c'est la chose à faire actuellement en fait. Donc voilà. On a aussi alors la rumeur d'une deuxième ennemie, une méchante féminine pour le coup, et qu'apparemment ce serait l'actrice Sarah Snook qui la jouerait, j'en ai déjà parlé dans des shorts tout ça. Alors c'est une actrice super cool, très douée, très charismatique, donc honnêtement, très bon choix de casting. Par contre, pour quel personnage elle pourrait jouer, alors là, mystère total. Je tiens à rappeler quand même que, d'après des rumeurs, on aurait une méchante dans le film, assez froide, tout ça, qui aurait justement une tenue inspirée orientale, une espèce de kimono noir d'ailleurs que je vous affiche, avec un bas un petit peu futuriste, un pantalon à la cyberpunk. Et ça, les leakers le précisent, c'est une tenue vraiment pour la méchante du film. Donc la méchante du film, normalement, comme j'ai dit, qui serait jouée par Sarah Snook. Et alors honnêtement, encore une fois, je n'ai pas d'idée de qui elle pourrait jouer, pas d'idée concrète. J'ai 2-3 hypothèses, certains même m'ont suggéré Silver Sable, pourquoi pas. Après Silver Sable, elle a quand même joué une actrice plus jeune et beaucoup plus athlétique, personnellement, mais bon. Et oui, il faut la voir avec les cheveux, tout ça, hein, bien sûr, mais oui, pourquoi pas, allez, si vous voulez. Ça pourrait être intéressant, oui, un personnage qu'on n'a pas vu dans les films. Cependant, encore une fois, un personnage de l'intrigue de Spider-Man PS4, avec Mister Négative. Si en plus on a les deux dans le même film, vraiment non merci, vraiment non merci. Après j'ai pas envie de revoir ce que je connais par cœur. Mais après tout c'est un personnage lié à Spider-Man qu'on n'a pas exploré et donc voilà, ce serait pas complètement débile. Après c'est vrai qu'il y a eu des théories, c'est vrai, de pourquoi pas un personnage original, tout simplement, un personnage créé pour le MCU, ce qui peut être sympa en soi, hein, bien sûr. Il y a des personnages très bons qui ont été créés comme ça, on peut penser à Agent Coulson, franchement, un des meilleurs personnages du MCU, largement, et qui a été ensuite fait en comics. La plupart d'ailleurs des agents du Shield aussi. Darcy par exemple, bon Darcy c'est pas un meilleur personnage mais on se comprend. Bref, en soi, en effet ça peut être très cool et donner une nouvelle dynamique. Pourquoi pas. Et encore une fois, le problème c'est pourquoi nous mettre un nouveau personnage qui n'existe pas alors qu'il y a plein de personnages du comics qui n'ont pas été adaptés. Je parlerai après par rapport au personnage de Sadie Sink, parce qu'on verra, mais
Felicia Hardy, Black Cat. Alors oui, vous allez me dire, elle est dans le jeu Spider-Man PS4 aussi. C'est vrai, je vous l'accorde. Mais elle, pour le coup, c'était littéralement l'option logique. On passait après Zendaya, on pouvait enfin avoir un nouveau personnage, chose qui n'a jamais été fait dans les autres films. Black Cat, évidemment, était le choix idéal. Bref, donc vous comprenez ce que je veux dire par là. Je parle de personnage féminin, mais le personnage de Sarah Snook aurait très bien pu être un autre personnage. Pourquoi pas, encore une fois, le Scorpion. Même pourquoi pas le Scarabée, enfin bref, il y a plein de personnages. D'ailleurs, pour le Scarabée, c'est vrai qu'il y a Janice Lincoln, mais bon, pour moi, elle correspond pas du tout au rôle. J'ai vu certains mentionner, pourquoi pas le docteur Kafka, qui est dans les comics, psychiatre de Ravencroft. Pareil, j'y crois vraiment pas, mais bon, admettons. Et après, en soi, pourquoi pas un personnage, comme ils disent, gender swap, changé des comics. Pourquoi pas même Norman Osborn ou Silverman. Bon là évidemment je rigole un petit peu et j'espère que c'est pas le cas, mais voilà. Si prend en compte cette possibilité, des fois Marvel aime bien changer le sexe des personnages. Mais comme j'ai dit, sinon pas trop d'idées. Et sinon c'est vrai qu'on m'a dit en vidéo, et je trouve que c'est une très bonne idée, que vu qu'il y a Mister Négative, la méchante secondaire pourrait être peut-être la PDG de Roxxon. Et pourquoi pas Sarah Snook en PDG de Roxxon. Alors un nouveau personnage peut-être créé pour être le nouveau PDG, ou Dario Hager qui change de sexe, j'en sais rien, bref. À voir, mais en vrai pourquoi pas, en plus elle a l'attitude girl boss que pour avoir une PDG, donc pourquoi pas honnêtement. Et en plus ça pourrait nous permettre de réexploiter Roxxon dans le MCU, qui a été exploité dans Agent Carter, un peu Agent of Shield, Daredevil, et surtout Cloak and Dagger, et je rappelle, dans le MCU c'est Roxxon qui a l'origine des pouvoirs de Cloak and Dagger. Ils sont très liés à la Dark Force en particulier qu'ils contrôlaient, qu'ils étudiaient plutôt. Donc vu que Martin Lee normalement est lié à tout ça, bah pourquoi pas, en effet, impliquer Roxxon dans l'équation et nous dire que dans le MCU, ils sont aussi responsables de la transformation de Martin Lee. Et donc, Sarah Snook pourrait jouer la PDG. Honnêtement, j'aime beaucoup cette idée pour le coup, et elle serait quand même plutôt originale. Tout en permettant de faire des liens, comme j'ai dit, avec les anciennes séries MCU, bien sûr. Donc, personnellement, assez chaud pour cette théorie, et sinon, je vois pas du tout qu'elle pourrait jouer de toute manière. Alors, j'ai pensé aussi qu'elle pourrait être liée au personnage de Sadie Sink, j'en ai parlé. Les deux sont rousses, yeux bleus, tout ça, donc peut-être. C'est curieux qu'on ait deux personnages exactement dans ce style-là, une qui a genre quoi, 35-40 et l'autre qui a 20 ans. C'est un peu surprenant dans le même film quand même, soyons sérieux. Donc peut-être ça pourrait être sa mère et que Sadie Sink pourrait être un nouveau personnage. Et justement pour Sadie Sink, bon ça j'en ai déjà parlé en vidéo pour le coup, donc je voulais revenir dessus. Les rumeurs les plus récentes nous disent soit qu'elle joue Mary Jane, c'est ce que la rumeur la plus fiable disait récemment, en tout cas qu'elle jouera pas Jean Grey, ça c'est clair. Et on a eu alors une rumeur, mais comme j'en ai déjà parlé en news, pas aussi concrète que ça, elle jouerait Mayday Parker. Sauf que le gars qui a dit ça, c'est un pote d'un leaker. Et ce fameux pote leaker, lui, avait dit que c'était Mary Jane, donc c'est pas exactement la même source non plus. Et honnêtement, pareil, Mayday Parker, pourquoi pas, ça pourrait être drôle, mais qu'est-ce que ça ferait dans cette intrigue en fait? Je vois aucun moyen que ça fasse sens, surtout si c'est un préquel à Doomsday. Si elle est là, faudrait ramener Toby aussi d'une manière ou d'une autre, et je les vois pas le faire pour ce film-là, donc perso pas d'intérêt, et puis surtout qu'est-ce qu'elle ferait là en fait. Oui ça peut être drôle mais je vois pas le délire. Pour le coup comme j'ai dit je préfère qu'elle joue Mary Jane, en vrai ce sera plus simple. Alors oui je sais qu'il y a Zendaya, mais Zendaya elle joue Michelle Jones parce qu'ils ont pas assumé que c'était Mary Jane. Alors oui elle a le nom de famille Watson, hein, je sais, j'ai pas oublié. Comme parler en vidéo c'est assez commun comme nom de famille Watson. Comme j'ai dit, connaissant le MCU, il pourrait même faire une espèce de blague méta sur le fait qu'il rencontre une deuxième MJ avec des guillemets. Bref. Et au moins elle ressemble un minimum à la MJ des comics quand même. Après, quitte à choisir, j'avais même dit, moi j'aurais bien vu Sadie Sink, pourquoi pas en Gwen Stacy. Alors oui, il faut l'avoir avec le look bien sûr, mais après tout, même au niveau de la personnalité, de ce qu'elle dégage, ça pourrait être un peu mieux, et ça pourrait changer un petit peu de Mary Jane. Mais bon, on verra encore une fois, et ça se trouve, elle joue juste un personnage totalement différent, et qui n'existe même pas en comics. C'est possible aussi, faut pas l'oublier. Ou alors elle joue même Black Cat, mais bon, pareil, ça j'ai un gros doute, pour moi elle correspondrait pas au rôle. Je trouve que ce sera tout simplement une collègue de Peter, enfin une camarade à la fac. Après, faut pas oublier que le MCU aime bien changer le design des personnages. Je veux dire par exemple, pas oublier que Betty Brant dans le MCU, car elle existe, hein, beaucoup de gens je pense l'ont même pas remarqué, elle ressemble à Gwen Stacy. L'actrice c'est littéralement Gwen Stacy, pourtant elle joue Betty Brant, qui n'a rien à voir. Donc qui sait, peut-être que Marvel va faire la même chose avec Sadie Sink, ils ont engagé une rousse pour jouer je sais pas quel personnage, qui ressemble pas à ça aux comics, on sait pas. Aussi en vite fait, je voulais revenir vite fait sur le cas de Zendaya et Ned, les deux personnages évidemment de l'ancienne trilogie. Alors les dernières nouvelles par rapport à eux, vraiment les plus récentes, c'était officiellement, d'après les médias genre Deadline tout ça, ils seraient peut-être attendus pour revenir, mais c'est tout. Ça veut dire c'est pas sûr, même eux sont pas sûrs qu'ils reviennent. Une possibilité qu'ils attendent, voilà. Et après on a vu une rumeur qui disait que le rôle de Zendaya et qu'elle serait dans le film serait plus ou moins comme celui de Homecoming, donc assez secondaire au final et plus des petits caméos par-ci par-là. Bon on verra, encore une fois, pour moi il n'y a aucun intérêt, j'en ai déjà parlé, à faire revenir ces deux personnages évidemment, et on verra. Et donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de toutes les dernières rumeurs qu'on a eues, voilà, pour rester un peu en bilan.
N'hésitez pas vous à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Comme j'ai dit, Martin Lee, Mister Négatif en méchant principal, Sarah Snook en méchante secondaire, qui est-ce qu'elle pourrait jouer, si vous avez des idées, théories. Pareil toujours hein, pour Sadie Sink, mais bon, ça y a pas beaucoup de nouveau. Et dites-moi aussi qu'est-ce que vous pensez de la direction du film. Le fait que le film soit peut-être international, mais en même temps street level, le fait que ce soit peut-être à la fac, que ce soit un préquel à Doomsday, qu'il n'y ait pas de multivers, a priori je dis bien, potentiellement le retour de Roxxon, si ma théorie se confirme. Dites-moi tout ça. En tout cas, moi j'avoue que je suis quand même un petit peu intrigué. Le réalisateur et Tom Holland ont promis que c'était un nouveau départ, que ça allait être très différent, ce qu'il nous faut, pas évidemment pour le Spider-Man du MCU, donc j'espère réellement que c'est vrai. Mais en tout cas, je vous attends en commentaire. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux, en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.